Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 8 juin. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Ayez ça en tête, vous le savez, c'est important. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que toute la team vous propose tous les jours un choix en 6, afin d'optimiser vos mises aux O5, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc. Avant d'aller plus loin, un petit mot également sur l'application The Turf. N'oubliez pas de la télécharger. Puis si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on va démarrer avec ce dimanche. On va courir à Longchamp, le The 5, sur un parcours de 1600 mètres. On a affaire à des 4 ans et plus. Ils sont 16 au départ de cette épreuve qui s'annonce assez ouverte, pas mal de possibilités, uniquement des femelles. Et dans cette course qui va se disputer dans un terrain très souple, sur un terrain très souple, eh bien, j'ai placé le numéro 6, Calixia, en tête, qui va participer à son premier handicap. Elle reste sur une deuxième place à Saint-Cloud le 1er mai. C'était plutôt bien sur un parcours de 1600 mètres. Elle a été battue d'une tête seulement. Et pour son premier handicap, ici, je pense que cet élève de Philippe Decou, monté par Aurélien Lemaître, qui a déjà montré son aptitude au terrain très souple, me semble capable de jouer un premier rôle. On l'avait vu bien faire également au mois de mars à Saint-Cloud. Elle avait terminé également deuxième. Donc voilà, je pense qu'elle a le profil pour pouvoir se distinguer. J'y vais, je tente le coup, je la mets en tête devant celle qui est la base incontournable de la course, le numéro 3, Avenue Montaigne. On ne peut rien lui reprocher. 10 dernières courses, écoutez bien, 10 fois sur le podium, donc c'est vraiment formidable, du 100% sur le podium sur ces 10 dernières courses. Elle vient de terminer deuxième à Saint-Cloud du prix Pistol Parker sur 1400 mètres. Et ici, cet élève de Francis Graffard, monté par Maxime Lyon, devrait encore une fois faire l'arrivée. Derrière ce duo que j'aime bien, j'ai placé en troisième position le 9 Aversa, qui vient de terminer quatrième du prix du jeu de paume sur 1400 mètres et qui est un peu rallongé ici. Elle avait fini sixième du prix Pistol Parker auparavant à Saint-Cloud, course dans laquelle, donc je vous l'ai dit, on avait retrouvé Avenue Montaigne à la deuxième place. Donc tout ça pour dire que Aversa, qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises à ce niveau, me semble très compétitive. En quatrième position, j'ai placé le 5 Alva, qui vient de gagner le prix de Précis sur 1600 mètres. Elle a été remontée de 3 kg suite à cette victoire, mais je pense qu'elle va être encore compétitive pour une petite place associée à Christiane Desmoureaux. C'est une concurrente qui avait été absente entre le mois d'août 2024 et le mois de février 2025. Elle a couru 2 fois 5e, en février et en mars, et puis ensuite elle a gagné l'autre jour, et je pense qu'elle peut encore faire l'arrivée ici. En cinquième position, j'ai placé le 4 Donamé. C'est son premier handicap. Elle a été absente entre le mois d'octobre et le mois de mai. Elle vient de finir 7e à Chantilly pour sa rentrée. C'était le 16 mai dernier sur 1600 mètres. Cette performance était honorable. Sur la foi de ses bonnes sorties de l'an dernier, elle qui va donc courir son premier handicap me semble capable ici de prendre une place à une cote intéressante. Puis en sixième position, j'ai placé le 14 Stellania, qui vient de gagner à Fontainebleau sur 1600 mètres le 21 avril. Elle a été remontée de 2,5 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. C'est une concurrente qui est plutôt régulière, 10 dernières courses 7 fois, ou première ou deuxième. Et je pense que même avec une surcharge de 2,5 kg, elle peut espérer une petite place ici. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lord. Très ouvert. En point d'appui et en base, quand même les numéros 6 et 3. Et puis derrière, les numéros 9, 5, 4 et 14. Attention, départ de la course pour ce dimanche, 15h15. Allez, on passe à dans mes jumelles pour ce dimanche. Avec tout d'abord, à 13h40, réunion 4, course 5 à Lisieux. Mon premier repéré, c'est une jument, c'est Keva Ludoise, le numéro 17 dans la 5e course. Elle est bien engagée dans cette épreuve avec 59 645 € de gain pour une qualif à 60 000. Elle reste sur 2 victoires à Nantes et à Vichy, plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Elle sera dans la même configuration ici et je pense qu'elle peut poursuivre et profiter de cet engagement intéressant pour encore une fois se distinguer. Le numéro 17, Keva Ludoise, dans la 5e à Lisieux. On passe ensuite à Longchamp, 13h58, réunion 1, course 2 avec le numéro 5, Hilda Rosa. Alors c'est une élève d'Henri Alex Pantal, montée par Tony Picon. Elle vient de finir deuxième du prix Finlande le 22 mai sur 1800 mètres. Ici elle est rallongée sur 2000 mètres, mais ça ne devrait pas poser de problème. Elle a déjà fait ses preuves dans le terrain très souple et je pense qu'elle a le bon profil pour jouer le premier rôle ici. Le numéro 5, Hilda Rosa. Dans la deuxième à Longchamp, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera aussi à Longchamp, 18h23, réunion 1, course 9 avec le numéro 3, Marqueur, qui est en valeur 28,5 dans ce handicap. Il vient de finir 7e à Longchamp le 25 mai en étant
pas très chanceux, c'était pas très fluide sa fin de parcours, c'était sur 2500 mètres, là on sera sur 2004. Il a déjà obtenu une victoire dans sa carrière et si tout se passe bien ici, je pense qu'il peut peut-être en obtenir une autre. Voilà, il faut après que ça se passe bien, vous connaissez le principe des handicaps, c'est toujours très particulier, ça se joue à pas grand chose, mais il a un profil intéressant, le numéro 3 marqueur dans la 9e, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie pour cette journée, eh bien, ce sera à 17h, réunion 1, course 7, avec le numéro 4, Iradi dans la 7e course. Iradi qui va participer à son premier handicap en valeur 32,5. On l'a vu finir 2 fois 3e à Dieppe et à Fontainebleau récemment, 3e au mois de mai à Dieppe, 3e à Fontainebleau au mois de mars. On peut noter qu'elle avait été absente entre le mois de décembre 2023 et le mois de mars 2025, donc une longue absence. Elle a repris le tempo et je pense que ici dans cette course, dans ce handicap, elle est capable de jouer un bon rôle si elle a un bon parcours, à une cote qui peut être intéressante. Le numéro 4, Iradi, c'est ma petite folie de ce dimanche. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la 5e de Lisieux, le 17, Keva Ludoise. Ensuite, dans la 2e de Longchamp, le 5, Hilda Rossa. Ensuite, dans la 9e de Longchamp, le numéro 3, Marqueur. Et enfin, ma petite folie, dans la 7e de Longchamp, le numéro 4, Iradi. Demain, vous retrouverez Stéphane Lévesque. Nous, on se retrouve jeudi 12 juin pour ma part. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.